Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à la création de sites internet grâce au langage PHP. PHP, vous en avez peut-être déjà entendu parler sur la toile. Il s'agit d'un langage très utilisé car il a l'avantage d'être gratuit, relativement simple et libre. Pour suivre cette série de tutos, inutile d'avoir des bases en PHP, on va vraiment partir de zéro. Par contre, il faut absolument maîtriser le HTML et le CSS. Si ces deux noms ne vous parlent pas, je vous invite vraiment à consulter des vidéos d'apprentissage sur ces sujets et revenir ensuite donc consulter la formation PHP. L'idée c'est qu'à la fin de cette formation, vous sachiez construire votre premier site ou application en PHP. La première question qui est importante, et surtout pour se la claquer quand on est entre développeurs autour de la machine à café, c'est qu'est-ce que ça veut dire PHP? J'ai un pote, il a failli arracher la carte mère parce qu'il avait branché l'ectoplasme de la pop-up avec le RJ45. Excellent. Au fait, tu sais ce que ça veut dire PHP? Pénisson de pression. N'importe quoi. Alors la réponse, c'est personnel homepage, page personnelle en français. Bien. Et à quoi ça sert PHP concrètement? Si vous savez faire du HTML, peut-être que vous avez fait des sites, mais le hic, c'est qu'à chaque fois que vous vouliez faire une modification, eh bien il fallait modifier votre code HTML. Si par exemple vous affichez les nouveautés sur votre site, à chaque nouvelle news, eh bien vous deviez modifier votre code. C'est là qu'intervient PHP. Vous allez pouvoir créer des choses totalement administrables, interactives, sans toucher au code. Par exemple, vous allez pouvoir créer une administration pour ajouter ou modifier ou supprimer même vos news. Et ça marche également pour plein de choses que vous avez l'habitude de voir partout sur la toile, les commentaires, les forums, tout ce qui est système de vote, etc., etc. Alors on va commencer par faire le point sur les différents langages utilisés pour construire un site. C'est un peu le plus compliqué au début, on a tendance à tout mélanger. Alors on va pas s'embrouiller, on va rester calme et on va commencer avec les sites statiques, c'est-à-dire ceux que vous savez déjà faire. Donc il y a le HTML. L'HTML c'est pour afficher le contenu et la structure de votre site. Quand vous voulez mettre par exemple une image, du texte. Ensuite, on a éventuellement du JS pour faire de jolies animations. Et enfin, du CSS pour la mise en forme et le design. Alors ça, normalement, je ne reviens pas dessus, c'est maîtrisé et ce n'est pas l'objet donc de cette formation. Voyons plutôt donc les sites dynamiques où il va falloir ajouter deux langages. Le premier, on en a parlé, le PHP, c'est lui qui fera les calculs. C'est en fait une sorte de cerveau. Le deuxième, c'est MySQL avec les requêtes SQL, qui est en fait un système de base de données et qui va nous permettre de stocker les informations dont nous avons besoin. Donc par exemple, c'est les news de votre site. Alors c'est très joli toute cette technologie, mais comment ça fonctionne exactement? Qui communique avec quoi? Je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer tout ça. Nous avons donc un visiteur qui est confortablement installé sur sa chaise, derrière son ordinateur, et donc qui veut aller sur votre site internet. Pour cela, donc, il tape l'adresse de votre site, il fait une requête sur un serveur, voilà, c'est la flèche qui va dans le sens là, et le serveur lui dit, tiens, je vais t'envoyer les photos que ce petit développeur, ce petit webmaster m'a fait. Hop, il lui renvoie donc du HTML, et éventuellement du CSS, du JS, tout ce que vous avez déjà appris. Alors maintenant, si notre visiteur veut interroger non plus une page HTML, mais une page PHP, justement, une page dynamique, eh bien, c'est le même principe, le visiteur interroge un serveur, sauf que là, le serveur, il va lui dire « Oh là là, c'est du PHP, il faut que je calcule des choses », donc il va interroger PHP, l'éléphant, et donc l'éléphant lui dira « Bon bah voilà, je te calcule sa page, et je te la retourne ». Et le serveur retournera donc la page en HTML, il ne retourne jamais du PHP pur, le serveur continuera à envoyer du HTML, avec peut-être dans le HTML des données qui seront calculées par notre éléphant. Alors ça marche de la même façon quand on interroge une base de données, c'est PHP qui ira demander à MySQL, tiens, va me chercher dans la base de données, par exemple, la dernière news en cours sur mon site, et il le donnera à PHP, et PHP retournera l'information au serveur, et le serveur donnera le tout à votre visiteur en HTML. Voilà. J'espère que ce schéma est assez clair. Si vous entendez parler de l'architecture client-serveur, eh bien on est en plein dedans. On a notre visiteur qui est en fait notre client, et notre serveur en face. Alors c'est terminé pour cette vidéo d'introduction à PHP. Alors c'était très théorique aujourd'hui, mais dans la prochaine vidéo, on va s'y mettre. On apprendra donc à installer sur sa machine tout l'environnement permettant donc de faire du PHP. À très bientôt, ciao.